Bonjour. Aujourd'hui, notre émission Science Expédition L3 vous emmène à la découverte d'un nouvel individu de l'écosystème du quartier des Teinturiers. Originaire des savanes d'Afrique centrale, cet animal territorial passe la plus grande partie de sa journée à chasser. Dès le lever du jour, c'est une nouvelle quête qui s'impose, celle de manger. Ainsi, venez avec moi, je vous invite tout de suite à découvrir le Arnaud. Le Arnaud vit seul, et qui pourrait en douter? Celui-ci occupe une grande partie de son temps à effrayer les autres animaux dans le but de maximiser l'espace disponible. Ici un spécimen dans son habitat naturel, effrayant un troupeau de gnous afin de s'accaparer la source d'eau. Les mouvements du Arnaud sont grossiers et larges. Notez aussi la piètre qualité de son fond vert. Effectivement, le Arnaud n'est pas l'esprit le plus aiguisé de la savane. Mais il a des pouces opposables, et c'est déjà bien. Bien qu'il soit obligé de constamment chasser pour se nourrir, cet animal semble rebuté par l'activité. Ainsi, un jour où le Arnaud découvrait les nouvelles pubs des sandwichs McDonald's sur France 2, il entreprit le voyage intercontinental qui consistait à gagner le nord de l'Europe. Tout cela afin d'éviter de devoir partir en chasse. Oui, car si le Arnaud est courageux, il ne s'évitera aucune peine en se compliquant systématiquement la vie. Putain, oui Arnaud, arrête de toujours te... Franchement, après ça parle de moi, mais c'est... Tu te fais du mal. Ainsi, ayant rejoint par hasard le nord de la France, le Arnaud s'inscrit à la faculté des arts d'Amiens, afin de bénéficier de sandwichs au thon à volonté et de moins souffrir des difficultés d'intégration. Parce que... bah quand même. C'est alors que bien des spécimens du quartier des Teinturiers ont fait la surprenante rencontre du nouvel animal dans l'habitat. La première fois que j'ai pu le fréquenter, le voir, c'était un choc, une surprise, une exaltation mêlée de désespoir, je dirais. Tout à l'heure, je lui ai donné ses croquettes. C'est une relation donnant-donnant, quoi. Je lui donne à manger, c'est mon jouet sexuel. C'était difficile à décrire parce qu'il se cachait, on le voyait quasiment jamais. Il s'énervait pour rien, il faisait ses tornades comme dans le dessin animé et il adorait les sandwichs. Tout ce au thon. Je le connais depuis 3 ans pour être exact, mais ma rencontre avec lui est assez particulier, tu vois. Parce qu'en fait, c'était une journée tranquille, on était dans le parc là-bas. Et d'un coup, j'ai trouvé le petit Arnaud. Il était tout petit à l'époque, il était tout frêle, des cheveux totalement courts, tu vois, c'était incroyable. Puis petit à petit, j'ai commencé à le connaître et puis voilà. Position, vous savez, c'est comme tout. Toutes les espèces fascinent, sont très intéressantes. Notamment, on a l'exemple avec le grand requin blanc ou le grand squale qui est le Tony. Mais je pense que si la pollution et la population augmentent et qu'il n'y aura pas ça, je pense qu'il va falloir quand même réguler. C'est affreux de dire ça, mais je pense qu'il va falloir quand même réguler la population du Arnaud. En gros, c'est des animaux, ils peuvent être très violents avec tout le monde. Bah alors, avec des amis, tout ça. Alors là, il est adorable et tout, donc il est un peu rustre, mais il va au bout des choses et ça, c'est beau. Au-delà d'être un échange de bons procédés, surtout qu'il y a une relation malgré tout un peu à la manière de Herzog et de Klaus Kinski, excusez-moi, c'est que c'est une relation amour-haine, vous voyez. En ça, je lui gratte le ventre, il me lèche les tétons et vous voyez, on vit dans un donnant-donnant, ouais c'est ça. Au bout de 3 ans d'efforts, le Arnaud a pu enfin être accepté dans une meute qui l'apprécie, même si cela n'a pas toujours été facile. Aujourd'hui, le Arnaud vit heureux, repu de tous les sandwichs au thon qu'il n'a jamais pu manger. Regardez-le, il sourit. Le Arnaud se sent bien à la fac d'art, et a de bons résultats, et compte même écrire sa thèse. Souhaitons-lui un bon courage.